Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 13 janvier 2025. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore. Et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus. Et je viens nous encourager, n'est-ce pas, à demeurer, n'est-ce pas, dans sa présence, à rechercher sa présence et à choisir de laisser de côté les voies des plaisirs pour nous concentrer sur la voie de la recherche de sa présence, sa parole. Alors, notre texte se trouve dans Matthieu 6, le verset 31. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Chaque jour, n'est-ce pas, est un jour glorieux, un jour qui vient avec ses charges, les biens, les mauvais, selon comment on prend les choses. Mais Dieu nous dit de ne pas nous inquiéter, mais d'avoir pour priorité la recherche du royaume de Dieu et sa justice. Maintenant, on peut se demander c'est quoi le royaume de Dieu, n'est-ce pas? On voit déjà dans ce monde que, bon, on est citoyen de tel royaume, on est, au fait, on immigre dans tel royaume, on cherche, on va visiter telle place, et puis c'est un royaume, ça appartient, n'est-ce pas, à des principautés, et vraiment chaque espace est délimité selon le nom du royaume, du pays, etc., etc. Donc il y a des citoyens des royaumes X, et puis si tu es citoyen d'un royaume, tu ne peux pas être citoyen d'un autre. Mais tu peux immigrer, n'est-ce pas, décider de dire, ok, moi je change de royauté, je décide d'être citoyen d'un autre royaume, etc., etc. Et c'est quoi le royaume de Dieu, n'est-ce pas? Parce que le royaume de Dieu, il n'est pas un endroit précis. On dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous notre pain ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. On prie cette prière tous les jours. On veut que ton règne vienne, Seigneur, que ton règne vienne. Et puis, c'est ça. On le prie, et puis, mais le règne de Dieu, c'est quoi? Et c'est où? Amen. Et si tu es citoyen d'un royaume X et que tu vis dans ce royaume, tu ne peux pas être citoyen d'un autre royaume. Et si tu es citoyen d'un royaume X et que tu vis ailleurs dans un autre royaume, tu es l'ambassadeur, n'est-ce pas, de ton pays, de ce royaume-là, ailleurs. Et nous sommes informés par la parole de Dieu que nous sommes les ambassadeurs du royaume des cieux sur la terre si nous avons fait de Christ notre sauveur et notre maître. Alors, le royaume de Dieu, donc, il n'y a pas un endroit spécifique comme ça qui dit le royaume de Dieu est à tel endroit et puis il n'est pas à tel autre, parce que Dieu il règne sur tout l'univers. Et son royaume de Dieu est soit en nous, soit il ne l'est pas. Amen. Il est soit en nous, soit il ne l'est pas. Et si nous lisons Exode 20, le verset 2, le Seigneur dit: je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Amen. Donc, Israël était en Égypte, ils étaient des esclaves de Pharaon et de tout le pays. Dieu les a fait sortir pour que, d'abord pour les délivrer, et en plus il dit pour le louer, le servir, et puis être un peuple libre, n'est-ce pas? Ne plus être sous la dépendance de quelqu'un, ne pas être à la merci de quelqu'un, mais être délivré complètement de Pharaon. Et pour faire une analogie, n'est-ce pas, avec le péché, c'est pareil. Pour ceux-là qui donnent leur vie à Jésus, Jésus les a délivrés, n'est-ce pas, du péché, de la vie du péché. On n'est plus esclave du péché, on a été libérés. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes habitants
du royaume, là où il n'y a plus de péché, c'est le royaume de Dieu. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que consciemment, nous devons décider de ne plus marcher dans la vie du péché. Amen. On doit consciemment, on doit décider. Alors, il y a souvent de ces erreurs qui se passent en disant, ok, Jésus-Christ m'a délivré, donc c'est pas grave, je suis libéré, il m'a libéré du péché. Alors c'est pas grave, je peux toujours mener la même vie que je menais avant. Il y a cette pensée erronée là. Mais au fait, Jésus-Christ t'a délivré pour que cette pensée là ne fasse plus partie de toi. C'est-à-dire, il t'a libéré par sa mort, sa résurrection. Il a payé pour que, au niveau de tes pensées, tu ne doives plus rien à qui que ce soit. Sinon que de louer ton Dieu qui a pourvu pour que tu sois un citoyen libre. Alors, à partir de maintenant, vu que tu es un citoyen libre, tu ne peux plus marcher comme un esclave, n'est-ce pas? Alors, je lisais, je ne sais plus quel article, et l'article disait que par le passé, pour identifier les différents esclaves, ils étaient marqués, on leur perçait les oreilles et on leur mettait quelque chose. Et on savait que l'oreille percée ainsi, ça appartenait à tel, et puis l'oreille percée ainsi. En tout cas, les esclaves étaient distingués par la marque qu'ils avaient au niveau de leurs oreilles. Il y avait quelque chose qui faisait d'eux esclaves de X et puis esclaves de Y. Si bien qu'ils ne pouvaient pas s'échapper, la marque était là. Et puis souvent, ça pouvait être dans certaines prisons, il y a des marques indélébiles qui sont là et puis ça ne quitte pas parce que c'est genre un peu que tu as été fait prisonnier et puis tu es marqué. Mais le Seigneur Jésus-Christ nous dit qu'on n'a plus besoin de garder ces marques-là si on avait ces marques-là. Je pense que tu avais des boucles d'oreilles parce que tu appartenais à tel propriétaire. Une fois que tu es libéré, selon les lois d'Israël, alors tu es appelé à enlever la marque de dessus toi et être un citoyen libre. Ou bien si c'est une marque indélébile, c'est de dire que oui, j'avais appartenu à tel, maintenant j'ai recouvert ma liberté, et donc voilà, etc. Alors, tout cela pour dire que le royaume de Dieu, n'est-ce pas, c'est une façon de penser. C'est le fait de poser des actions qui reflètent que nous sommes enfants du royaume de Dieu. Et Dieu ne force personne. Dieu ne t'a pas forcé, n'est-ce pas, à lui donner ta vie. Et il ne forcera jamais personne. Mais il t'encourage fortement à lui donner ta vie. Ainsi, tu vas appartenir au royaume des rachetés, de ceux-là qui sont délivrés de la malédiction qui a pesé sur l'humanité. Alors, dans Exode 20, le verset 23, c'est dit, vous ne ferez point des dieux d'argent et des dieux d'or pour me les associer. Vous n'en ferez point. Alors, souvent, on ne réalise pas que on marche selon les règles d'un autre royaume. On se dit, ok, moi, je donne ma vie à Jésus, et puis Jésus m'a délivré, alléluia, amen. Mais nos actions continuent de prouver que, au fait, on est un peu dans la confusion. Parce que si on a donné notre vie à Christ, si on se réclame du royaume de Dieu, comment se fait-il, par exemple, qu'on a des dieux qu'on chérit, et puis qu'on entretient, et la Bible nous dit de se débarrasser de ces choses-là. Mais souvent, on les entretient sans même savoir qu'on entretient des dieux. Amen. Souvent, on a chez nous des sculptures, on a chez nous des choses importantes auxquelles on est attaché, alors que ces choses-là ont des caractères, alors que ces choses-là sont des divinités, sont des liens. Amen. Ce sont des liens, et on devrait se débarrasser de ces choses-là qui représentent juste des dieux, même si on n'en est pas conscient. Alors, Dieu nous demande donc de prioriser le royaume des cieux. C'est ça, ça va être notre priorité. Tout ce qu'on doit
tout ce qu'on devrait faire doit être rattaché au royaume de Dieu. Alors, on pourrait dire, quelqu'un dirait, mais je n'ai plus de vie dans ce cas. Quelqu'un dirait, je n'ai plus de vie. Alors, mais je ne peux pas vivre comme ça parce que ça veut dire quitter la terre et puis on ne peut pas vivre comme ça. Mais ça, c'est une façon de penser. On peut effectivement vivre la vie du royaume sur cette terre parce qu'en fait, le royaume de Dieu, n'est-ce pas, est en nous. Amen. Il est en nous. C'est toi, c'est moi qui, par nos choix, décidons de vivre le royaume de Dieu sur la terre, comme il est vécu au ciel, selon notre prière de notre Père. Et c'est un acte donc de renoncement à certaines choses, et puis d'acceptance d'autres choses. Et c'est une décision, c'est un choix, c'est pas forcé, c'est quelque chose de volontaire. Amen. Alors, Jésus-Christ donc nous dit de chercher le royaume de Dieu et avec cela, la justice de Dieu aussi. Alors on pourrait se demander, mais pourquoi? Il y a le royaume de Dieu, mais il y a aussi la justice de Dieu. Mais les deux ici sont rattachés. Alors, pourquoi est-ce que Jésus-Christ rattache les deux? C'est parce que le royaume de Dieu, c'est en même temps la justice de Dieu. C'est-à-dire, le royaume de Dieu est fait de justice et d'équité. Si tu dis que tu appartiens au royaume de Dieu, tu es en train de dire que tu as choisi de bannir de toi toutes les faussetés, les contrefaçons, toutes ces situations, n'est-ce pas, d'ambiguïté. Tu as décidé de les ôter de ton chemin. Alors, dans Luc 9, le verset 57, dans Luc 9, le verset 57, il est dit, pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui dit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où il puisse reposer sa tête. Il dit à un autre, suis-moi. Il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Un autre lui dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Jésus lui dit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Donc Jésus-Christ est en train de présenter trois situations. Trois personnes qui ont dit qu'ils vont suivre Jésus. Et ces personnes ne réalisaient pas, peut-être, des dieux auxquels ils sont accrochés ou bien ils ne réalisaient pas des choses qui les bloquent, n'est-ce pas, sur leur marche ou bien dans leur marche pour le Seigneur. Alors, vu qu'il est en train d'évangéliser, et puis souvent, pendant qu'il évangélisait, il marchait et puis il parlait en même temps, Jésus-Christ leur dit, un dit à Jésus, je te suivais partout. Peut-être que toutes les paroles qui sortaient de Jésus-Christ, c'était mielleux pour lui, et puis il trouvait que c'était bien. Il a dit à Jésus, moi je te suivais partout. Mais Jésus, sachant la barrière qu'il y avait dans son cœur, c'est-à-dire un lieu pour dormir, Jésus-Christ lui dit, moi je n'ai pas un endroit pour dormir. Jésus-Christ a fait sortir un élément dans la vie de ce monsieur. Peut-être que lui-même n'était pas conscient de cela. Un autre lui dit, attends, je vais aller ensevelir mon père. Jésus-Christ dit, laisse les morts ensevelir leurs morts. Toi, vas-y faire la parole de Dieu. Alors, il y avait une valeur émotive, n'est-ce pas, à le décès de son père. Et on peut comprendre cela parce qu'on est des êtres humains. Mais Jésus-Christ lui dit, ne laisse pas l'émotion du moment
te bloquer dans ton désir de servir le Seigneur. Ne laisse pas ça t'empêcher d'aller de l'avant. Laisse, il y aura tous les gens qui vont l'enterrer. Et puis, toi, ne t'attarde pas sur cette émotion-là pour que cela te bloque. Peut-être que Jésus-Christ avait vu que avec le décès de son père, il serait tellement déprimé, découragé peut-être. Peut-être qu'il dirait, Seigneur, comment se fait-il que moi je t'ai donné ma vie et puis tu n'as pas été capable de garder mon père? Je ne sais pas. Le raisonnement qui se passe en celui-là, mais Jésus-Christ lui dit, laisse que ceux de la famille qui sont capables de le faire le fassent, mais toi, va prêcher la parole de Dieu. Et puis un autre lui dit, je te suivrai partout, mais permets-moi d'abord de prendre congé de ma maison. C'est-à-dire qu'il était avec Jésus, Jésus était en train de marcher, peut-être allait-il de village en village, et puis, donc il a dit à Jésus, moi je te suivrai partout, mais attends que je dise aux gens que je suis parti avec toi. Que je dise quand même au revoir, que les gens ne disent pas, mais il est passé par où? Il est passé par où? Jésus-Christ lui dit, si tu regardes en arrière, tu n'es pas digne. À partir du moment où tu te sens appelé, continue seulement à l'avant. Continue de l'avant. Ne retourne pas en arrière pour voir si tout est OK. Et ça, c'est des éléments que peut-être qu'eux n'étaient pas conscients, mais c'est Jésus-Christ qui pointe cela comme un point d'ancrage en eux, les empêchant de faire du royaume de Dieu la priorité des priorités en eux. Amen. Alors, qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire aujourd'hui? Il est en train de nous dire, n'est-ce pas, de mettre comme priorité le royaume de Dieu en nous. C'est-à-dire, au-dessus, le point 1 de toute notre journée, si nous voulons l'organiser, c'est que nous soyons à la recherche du royaume de Dieu. Et les autres choses viendront après. Les autres choses s'aligneront sur ton programme, n'est-ce pas, alors que tu as établi que la priorité c'est le royaume de Dieu, les autres choses trouveront leur place, n'est-ce pas, une fois que la priorité des priorités aura été satisfaite. Alors, Dieu est ici, n'est-ce pas, en train de nous orienter à un mode de pensée. Amen, à un mode de pensée. Souvent, on ne le réalise pas. Et puis, on classe le royaume de Dieu peut-être en deuxième ou troisième position, n'est-ce pas? Parce qu'on se dit, je dois manger parce que j'ai besoin de payer mes factures. Et puis alors, on aligne toutes les autres choses et puis le royaume de Dieu vient en dernier. Excusez-moi. Mais Dieu nous dit, c'est pas ça. Les choses ne doivent pas être comme ça. En premier, c'est le royaume de Dieu. Et toutes les autres choses s'alignent, n'est-ce pas, autour, n'est-ce pas, de ce planning-là que tu as fait, de mettre le royaume de Dieu, la recherche du royaume de Dieu comme la priorité des priorités. Alors, dans... Excusez. Dans Job 7, n'est-ce pas, Job demande, il dit à Dieu, mais qu'est-ce que l'homme, pour que tu lui accordes tant de valeur? Amen. Tu lui donnes des conseils, tu lui dis d'abord, l'homme a été créé à l'image de Dieu, et puis Dieu lui dit, cherche vraiment le royaume de Dieu, que ce soit ta priorité, et puis toutes les autres choses vont s'aligner. Et Job dit, mais pourquoi est-ce que tu t'occupes tant de l'homme? Pourquoi est-ce que tu prends soin tant de lui? Pourquoi tu lui donnes tant d'importance? Parce que Job veut comprendre. Et nous pouvons trouver la réponse, n'est-ce pas, que Job cherche dans Job 31. Job, c'est juste un peu avant les psaumes. Dans Job 31, le verset 8, c'est dit... Attendez, il faut que je m'assure que je ne suis pas dans Job 31.
Voilà, dans Job 30, c'est Job 32, excusez-moi. Dans Job 32, c'est écrit, mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Donc, en l'homme, en l'être humain, l'esprit est là. C'est notre esprit qui nous connecte à Dieu. Et nous sommes informés que le souffle de Dieu en nous donne l'intelligence. C'est-à-dire, nous avons besoin d'arriver au stade où nous ne sommes pas seulement à la ressemblance de Dieu, d'une manière, n'est-ce pas, la première base, amen, être à la ressemblance de Dieu, mais nous devons être à la ressemblance de Dieu à tout point de vue, à tous les niveaux, au niveau de l'âme, au niveau des émotions, au niveau de l'intelligence, au niveau de nos pensées, au niveau de notre volonté. Partout, nous devons être à la ressemblance de Dieu. Et ce n'est pas juste un jour ou 2 jours en disant, ok, je suis en train de faire un checking. Alors j'ai fait le checking. Alors au niveau des émotions, je suis à la ressemblance de Dieu. Et maintenant, je laisse ça, je me concentre à telle autre chose pour voir si je suis toujours à la ressemblance de Dieu au niveau de ma volonté, etc. Non, ce n'est pas ça qu'on doit faire. Le souffle de Dieu habite en nous. Nous avons été créés à sa ressemblance. Cela voudra dire que toi et moi avons besoin, n'est-ce pas, de nous comporter de manière à être ce que Dieu a dit qu'on est. C'est un acte de foi. C'est un acte, n'est-ce pas, de désir de changer d'état, de changer de statut. Alors, si tu trouves que, oui, tu es un citoyen du royaume, mais que ta vie avec le Seigneur est médiocre, alors, mets Dieu en priorité et ta vie changera. Il est donc très important que nous puissions, n'est-ce pas, en ce début d'année, travailler à faire de Dieu la priorité des priorités. Amen. Souvent, on se dit, oui, je suis le Seigneur, je lui appartiens. Voilà, on pourrait se mettre à énumérer tout ce qu'on fait pour le Seigneur. Mais ce n'est pas ça que le Seigneur veut pour toi et moi. Il nous conduit sur le chemin, n'est-ce pas, de la droiture et le chemin de la lumière. Et il nous dit, concentre-toi à chercher la vérité. Et les autres choses vont s'aligner dans ta vie. Alors, tout est volonté. Amen, tout est volonté. Et une fois que la volonté est là, il y a la pratique. Amen, il y a la pratique. Et faire de Dieu la priorité des priorités, c'est couper toutes ces autres choses qui sont superflues et passer du temps dans la présence de Dieu. Laisser Dieu, n'est-ce pas, nous aimer, laisser Dieu nous transformer, nous guider, nous orienter, de manière à ce que nous puissions être des êtres satisfaits. Parce que le royaume de Dieu sur cette terre, c'est pour nous. Amen. Dieu a fait que ses enfants puissent prendre possession de la terre. Et ça ne peut se faire que si toi et moi, qui avons décidé de suivre Jésus, y allons jusqu'au bout. Amen, y allons jusqu'au bout. Donc, rien n'est un fardeau. Parce que Jésus-Christ a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je serai toujours avec vous. Donc, ce n'est pas un fardeau de suivre Jésus. Ça devient un fardeau quand on veut le faire par notre propre chair et qu'on ne veut pas laisser Christ régner en nous. Mais si tu veux laisser Jésus-Christ régner en toi, alors c'est lui qui va vivre cette vie qui te semble difficile. Il va la vivre pour toi, afin que toute la gloire soit à notre Dieu. Amen. Le royaume de Dieu, ce n'est pas quelque chose de statique, c'est quelque chose de dynamique.
C'est quelque chose qui bouge. Amen. Le royaume de Dieu, ça bouge. Si il y a 5 ans, tu étais à ce stade du royaume de Dieu, 10 ans plus tard, 5 ans plus tard, tu devrais avoir changé d'état, de station pour être ailleurs. C'est-à-dire que tu devrais avoir grandi. Mais si te réclamer citoyen du royaume fait que tu n'as jamais bougé ta position, ou bien que au contraire, tu es carrément à l'opposé de ce que Dieu dit, mais tu te réclames enfant de Dieu, cela voudra peut-être dire que tu n'as pas compris, n'est-ce pas, la pensée du Seigneur, et il est très important de s'aligner sur sa pensée. Parce que appartenir au royaume de Dieu, ou bien appartenir à Dieu, n'est-ce pas, et faire partie de son royaume, c'est avoir choisi Christ et avoir décidé de laisser de côté tout ce qui oppose Christ afin d'embrasser, n'est-ce pas, la vérité qui est là. Alors, tout engagement nécessite, n'est-ce pas, un travail, et le travail qu'il y a, amen, le premier travail qu'il y a, c'est de commencer à prier. C'est de prier et d'avoir une vie de prière, d'avoir une routine de prière, afin que ce qui a été décidé, ce qui a été établi, n'est-ce pas, pour nous, puisse venir à la lumière. Parce que tout est caché, tout est dans l'autre monde, et il est important que ces choses-là viennent à la lumière, et ça ne peut se faire que par notre vie, n'est-ce pas, de consécration à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, que le Seigneur bénisse sa parole, et que nous puissions travailler de manière à faire du royaume de Dieu la priorité des priorités. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen et amen.